Pour devenir humain, le zombie s'entraînait tous les jours avec des baguettes pour ne pas rugir. Il passait son temps à mordre des branches, apprenait à marcher et se relevait à chaque chute. Après 1 an sans jamais abandonner, il pouvait déjà trotter et utiliser les baguettes comme un véritable expert. Pour paraître plus humain, il acheta du maquillage, sortit du correcteur et s'en enduisit comme s'il s'agissait de plâtre. Le résultat était plutôt réussi. Il se peignit aussi le cou et un peu les jambes. Avec le maquillage terminé, il enfila un manteau élégant, mais en sortant, des enfants l'encerclèrent. Intrigué par son allure étrange, une femme qui passait vit l'homme en noir, aux prises avec les enfants, et s'élança aussitôt pour défendre la justice. Lui ne faisait rien de mal, mais il avait peur d'être découvert. Il prit la fuite, la femme le poursuivit, et plusieurs curieux se joignirent, ils étaient de plus en plus nombreux. Le zombie commença à paniquer, mais son endurance était supérieure. La femme finit par s'épuiser, incapable de le rattraper. Alors elle eut une idée. Elle arracha le casque d'un livreur et se plaça comme une véritable experte. Jamais le zombie n'aurait imaginé qu'on puisse viser si juste depuis si loin. Et pile sur sa nuque, son point faible. Il s'effondra, évanoui en pleine rue. La femme, effrayée, posa son oreille sur sa poitrine, pas de battement. Elle pensa qu'elle passerait le reste de sa vie en prison. Elle appela le 911. Les médecins arrivèrent, et la ligne de l'électrocardiogramme était plate. Cela ne signifiait qu'une seule chose. Cet homme était déjà mort. La femme s'effondra en pleurs, le suppliant de ne pas mourir. Elle implorait un miracle. Elle demanda au médecin de l'examiner entièrement. Le zombie avait tout entendu et s'enfuit aussitôt.